Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal sur Speedline Télévision. Des experts venus des pays du Golfe de Guinée sont réunis ce mardi 28 février 2023 à l'hôtel Azalaï à Cotonou pour prendre part à un séminaire régional sur le thème « Quelle forme de coopération pour la sécurisation des espaces frontaliers et la gestion de la mobilité pastorale dans le nord des États du Golfe de Guinée. » Durant 2 jours, donc, ces experts passeront en revue les grands enjeux liés donc à la sécurité transfrontalière et à la mobilité pastorale afin de déboucher sur des pistes de solutions pouvant aider à la prise de décisions concrètes et applicables par les gouvernants. Suivons donc ici un extrait des propos liminaires. C'est un thème qui nous concerne tous et dans lequel nous avons tous un rôle à jouer. Si le terrorisme au Sahel nous a appris quelque chose, c'est que nous avons souvent réagi trop peu et trop tard. Trop de notre propre vision, trop peu d'une oreille attentive sur ce qui se passe dans la société en Afrique de l'Ouest. Ce séminaire est une occasion excellente de rapprocher les pays côtiers pour discuter comment on peut mieux coopérer. Il répond à un besoin clair et à la nécessité de collaborer et d'agir en commun. C'est dans ce contexte que l'atelier d'aujourd'hui propose d'une part de favoriser le partage d'analyses et expériences entre les acteurs sécuritaires du pays de l'initiative d'Accra sur les stratégies des groupes armés, l'élection à prise de la situation au Sahel ainsi que les défis et opportunités de la coopération régionale. D'autre part, les discussions d'aujourd'hui devraient soutenir l'émergence d'une position commune entre les acteurs politiques, sécuritaires et pastoraux des États côtiers sur les conditions de gestion et de sécurisation de la transhumance transfrontalière. La cérémonie d'ouverture du séminaire a été présidée par Alassane Seydou, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique du Bénin, avec la participation de l'ambassadrice de l'Union européenne au Bénin, de Antoine Decamp, représentant de l'ambassadeur des Pays-Bas près le Bénin et du directeur général de Promédiation. Dans son allocution d'ouverture, le ministre Alassane Seydou a mis l'accent sur le contexte particulier actuel marqué par des incursions régulières de groupes armés terroristes dans plusieurs pays du Golfe de Guinée avec une volonté affichée de conquête de leurs côtes. Il a ensuite exhorté les participants à faire montre d'innovation, d'ingéniosité et de productivité afin donc d'aboutir à des propositions novatrices et bénéfiques pour toute la sous-région. Vous passerez en revue les grands enjeux liés à la sécurité transfrontalière et à la mobilité pastorale afin de déboucher sur des pistes de solutions pouvant aider à la prise de décisions concrètes et applicables par nos gouvernants. Je voudrais vous exhorter à faire montre d'innovation, d'ingéniosité et de productivité afin d'aboutir à des propositions novatrices et bénéfiques pour toute la sous-région. Je ne saurais passer sous silence l'accompagnement très apprécié que les délégations de l'Union européenne et du Royaume des Pays-Bas apportent à la réalisation des projets de développement au Bénin et à la conduite des activités menées par Promédiation. Soyez-en très sincèrement remerciés. Hors du Bénin à présent, Bola Tinubu, le candidat de l'APC, le parti au pouvoir au Nigeria, est presque assuré d'une victoire à l'élection présidentielle après avoir obtenu ce mercredi le plus grand nombre de voix. La Commission électorale nationale doit encore confirmer qu'il obtient 25% des voix dans au moins 2/3 des 36 États de la Fédération, ainsi que le territoire de la capitale Abuja.
Les Nigérians réagissent à la victoire du candidat présidentiel Bola Ahmed Tinubu. Si le candidat de l'APC, le parti au pouvoir, a été déclaré vainqueur par la commission électorale après 4 jours de décompte, deux partis affirment toutefois que le vote présidentiel a été entaché de fraude et de violence. Les présidents du Parti démocratique populaire et du Parti travailliste ont appelé mardi le chef de la commission à démissionner. Il est évident que les élections ne se sont pas bien passées dans certains endroits, mais la commission a fait son travail et a annoncé le vainqueur. Donc s'il y a un problème, si un autre parti a un problème avec les résultats des élections, je pense qu'il devrait prendre l'affaire en main et faire le nécessaire. Tinubu est un grand homme au Nigeria, il est un grand homme à Lagos, il a contrôlé Lagos pendant de nombreuses années et a réussi. Pendant son régime, nous, les gens, nous avons apprécié, il n'y a pas eu de souffrance, donc nous sommes heureux qu'il monte jusqu'au gouvernement fédéral, il l'a atteint, il a réussi. Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, candidat du Congrès des progressistes, a obtenu 8,8 millions de voix. Il succède ainsi au président sortant Muhammadu Buhari, 80 ans, qui se retire après 2 mandats comme le veut la Constitution. Ce dernier a salué mercredi sur Twitter la victoire de M. Tinubu, déclarant qu'il est la meilleure personne pour ce poste. C'est terminé, mesdames, messieurs, pour ce point de l'actualité sur Speedline Télévision. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien. On se retrouve demain pour faire un autre point de l'actualité.